Et oui, ça peut arriver, on peut tomber amoureux d'une personne qui ne partage pas notre foi. Au début, tout va bien, il y a une connexion, des moments forts, de la sincérité. Mais très vite, les vraies questions surgissent. Que va dire ma famille? Comment on va gérer nos différences au quotidien? Si on a des enfants, quelle éducation religieuse vont-ils recevoir? Et là, un dilemme s'installe. Est-ce que l'amour suffit pour construire un couple? C'est ce qu'on va traiter dans cette vidéo. On ne choisit pas qui on aime. C'est brutal, mais c'est vrai. Si c'était une décision purement rationnelle, personne ne tomberait amoureux de la mauvaise personne, entre guillemets. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Déjà, je vous propose de comprendre pourquoi aujourd'hui cette question du mariage mixte se pose de plus en plus. Alors c'est clair, l'endogamie, le fait de se marier au sein du même groupe culturel ou religieux, a toujours été la norme dans toutes les civilisations. Parce que l'endogamie garantit une stabilité culturelle et sociale, la transmission des croyances et des valeurs, et une reconnaissance sociale et familiale. Mais l'exogamie est inévitable. Pourquoi? Parce que l'amour ne connaît pas les dogmes, parce que les sociétés évoluent, les rencontres se multiplient, mais aussi parce que l'inconnu attire et fascine. Les sociétés occidentales modernes sont beaucoup plus multiculturelles qu'auparavant. Par exemple, on sait aujourd'hui que plus de 30% des mariages en France sont mixtes culturellement ou religieusement. Et cette tendance augmente chaque année. L'exogamie ne signifie pas forcément un rejet de la tradition, mais une adaptation aux réalités modernes. Alors, une question se pose. Est-ce que l'amour devrait primer sur la religion ou est-ce que la foi doit être une condition essentielle du couple? Premièrement, que nous dit le Coran sur le sujet? Alors, dans la sourate Al-Baqarah, verset 221, « Ne donnez pas en mariage les croyantes aux polythéistes tant qu'ils n'auront pas la foi. » Et vous avez aussi un deuxième verset où il est dit, dans la sourate Al-Maïda, verset 5, « Aujourd'hui, il vous est permis d'épouser les femmes vertueuses d'entre les gens du livre. » Donc, selon le Coran, un homme musulman peut épouser une femme chrétienne ou juive, sous certaines conditions selon les musulmans, selon les juristes musulmans, et une femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman, sauf conversion. Et dans le premier verset, il est interdit aux musulmans et à la musulmane d'épouser des gens qui seraient non-croyants ou polythéistes. Pourquoi cette différence? L'argument principal, c'est la protection de la foi de la femme, puisque l'homme étant historiquement le chef de famille, on considère que sa foi influence celle de la famille. Pour certains islamologues et penseurs comme Gamal el-Banna ou Asma al-Amrabet, l'absence de texte clair fait que cette interdiction pour la femme est discutable et doit être étudiée à la lumière du contexte. Et c'est là que je rejoins cette approche. Il faut arrêter l'hypocrisie de 2 minutes et se mettre à la place de ces femmes musulmanes qui atteignent la trentaine, la quarantaine même, et qui sont enfermées dans un paradoxe aussi absurde qu'injuste. On leur interdit de se marier avec un non-musulman sous prétexte de préserver leur foi, mais qu'est-ce qu'on leur propose en échange? Des hommes qui, sous couvert de religion, imposent une domination insidieuse au sein du couple. Des femmes brillantes, éduquées, indépendantes, ouvertes sur le monde, se retrouvent face à des prétendants qui confondent spiritualité et asservissement. Tant pis si l'homme qui vous est destiné ne vous comprend pas. Tant pis si vous étouffez sous son autorité, tant qu'on protège votre foi. Le truc, c'est dans la vie de tous les jours. Ces femmes croisent d'autres hommes, des collègues, des amis, des étrangers qui ne partagent pas leur religion, mais qui les respectent sans condition. Et ces hommes-là, elles n'auraient pas le droit de les aimer, sous peine d'être bannis, jugés, rejetés par leur propre communauté? Qu'est-ce qui est réellement fondamental dans une union? Une étiquette religieuse ou le respect mutuel? La foi sincère ou la soumission aveugle à des règles masculines? Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que tous les hommes musulmans sont oppresseurs, ni que tous les non-musulmans sont des modèles de vertu. Mais il est grand temps d'ouvrir les yeux sur cette hypocrisie qui condamne des femmes à choisir entre solitude et oppression. Et si on arrêtait d'infantiliser les femmes musulmanes? Si on leur laissait la liberté d'aimer, de choisir, de vivre leur spiritualité sans y mêler des rapports de force patriarcaux? D'ailleurs, même sur le plan théologique, cette interdiction est aujourd'hui remise en cause par de nombreux théologiens. Prenons par exemple le docteur Al-Ajami, qui précise qu'aucun verset ne l'interdit explicitement, mais que l'interdiction repose sur un raisonnement de précaution. En définitive, chacun doit choisir la position qui lui semble être la vérité en son âme et conscience. Ce choix doit être basé sur un effort intellectuel, une confrontation des opinions sincères et une réflexion profonde. Mais une chose est certaine, chacun doit assumer ses choix de vie.
Au-delà du caractère licite ou non du mariage interreligieux pour une femme musulmane, vous l'avez compris, chaque femme musulmane doit choisir en son âme et conscience. Donc si une femme souhaite s'orienter vers ce genre d'union, alors sachez qu'il y a des choses très sérieuses à prendre en compte. La première chose, c'est d'éviter tous les sujets sensibles, tous les sujets qui fâchent avant le mariage. Et là, il y a un danger parce qu'on va tout découvrir après le mariage. La deuxième chose, c'est de penser que l'amour résoudra tout, comme par magie. La troisième chose, c'est ne pas s'assurer de partager les mêmes valeurs avant de s'engager. Et à l'inverse, il y a des éléments qui favorisent la réussite du mariage, comme le fait de discuter de la transmission des valeurs aux enfants avant le mariage, comme le fait de chercher à s'ajuster de manière concrète sur le quotidien, comme par exemple le fait que tes parents viennent à la maison et boivent de l'alcool. Comment on va gérer cette situation? Ça peut paraître banal, mais croyez-moi que si ce n'est pas anticipé avant le mariage, eh bien ça peut poser de grandes tensions pour le couple. Et s'il y a plein de petits sujets comme ça du quotidien qui s'additionnent les uns avec les autres, ça peut toucher à l'harmonie du couple. Et enfin, apprendre à respecter la spiritualité de l'autre sans vouloir le changer. J'ai rencontré il y a quelques années un couple. Elle est musulmane, pratiquante. Lui, c'est un chrétien non pratiquant. Dès le début, ils ont discuté en profondeur de comment ils allaient gérer leur foi dans leur foyer. Ils ont trouvé un compromis clair. Respect des fêtes de chacun. Transmission des deux cultures aux enfants, sans obligation. Résultat, ils sont ensemble depuis 15 ans et leur relation fonctionne. Alors, soyons très clairs. C'est une décision lourde. C'est pour ça que je vous propose et je vous invite à vous poser quelques questions qui pourraient vous aider avant de prendre une décision. La première question que vous pourriez vous poser, suis-je en paix dans cette relation ou suis-je en conflit intérieur? La deuxième question, cette personne me rapproche-t-elle de la meilleure version de moi-même? Troisième question, avons-nous des valeurs communes qui peuvent faire tenir notre couple sur le long terme? Comment allons-nous gérer nos différences de foi dans la vie quotidienne? Suis-je prêt à assumer les conséquences familiales et sociales de ce choix? Se poser ces questions sincèrement, ça permet d'aborder la relation avec lucidité et maturité. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que pour prendre des décisions claires et sereines, il est essentiel d'être en paix avec soi-même et d'avoir une vision alignée avec ses valeurs profondes. Et pour retrouver cet alignement, mon programme d'accompagnement personnalisé Renaissance aide à surmonter les blocages et à retrouver cet équilibre intérieur. C'est un voyage de transformation de 3 mois avec moi pour vous aider à avancer avec clarté et confiance. Toutes les informations sont dans la barre de description. Je vous invite à partager avec moi en commentaire votre expérience du sujet si vous en avez une à partager. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.